Bamako est au cœur de la dynamique confédérale. La capitale malienne accueille le deuxième sommet des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Un rendez-vous stratégique marqué par l'arrivée des chefs d'État du Burkina Faso et du Niger, accueillis ici même par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Au-delà du symbole, ce sommet se veut celui de la consolidation. Après la défense et la diplomatie, la Confédération des États du Sahel avance sur le terrain des médias et du développement économique. Première concrétisation visible, l'inauguration officielle de la télé-AIS, un média confédéral présenté comme un outil de souveraineté informationnelle destiné à porter la voix du Sahel, raconter ses réalités et renforcer l'unité entre les peuples des 3 États membres. Cette télévision ne vient pas du hasard, c'est une réaction à un besoin donné. Il y a un besoin de communiquer en Afrique et même dans le monde pour dire la vérité. Le Sahel a toujours été cité, raconté par d'autres et par d'autres médias. Aujourd'hui, il veut se citer et se raconter lui-même. Il veut aussi le faire par ses propres médias. Donc les chefs d'État ont compris que vraiment un instrument de souveraineté, c'est de maîtriser d'abord sa communication. Donc en nous dotant de cet instrument, ils ont fait vraiment acte d'une grande clairvoyance que nous allons mettre à profit techniquement pour vraiment mettre cette télévision au service du Sahel, de l'Afrique et de tous les peuples qui se battent pour leur souveraineté. Autre moment phare de ce sommet, le lancement de la Banque confédérale d'investissement et de développement, la BCID-AES, un instrument financier commun pour soutenir les infrastructures, l'industrialisation et le développement endogène des États du Sahel. En lançant ses propres outils médiatiques et financiers, la Confédération des États du Sahel affiche clairement son ambition, celle de décider, d'investir et de communiquer par elle-même.